Président, mes chers collègues, on a un vrai problème avec ce label HVE, haute valeur environnementale, qui, à l'origine, tout le monde était d'accord, représentait une opportunité, une passerelle, une transition vers la bio. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que cette idée de départ a été dévoyée. Les alertes se multiplient. Nicolas Thierry, dans son propos liminaire, a évoqué la Cour des comptes, l'Office français de la biodiversité, l'autorité environnementale. Localement, on a tous suivi l'épisode de l'association Alerte aux toxiques, incarnée par Valérie Murat. Et la réalité, c'est que dans la plupart des cas, ce label maintient les exploitations agricoles sous perfusion, dans la plupart des cas, sous perfusion des pesticides de synthèse, y compris les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors c'est vrai qu'il y a des diminutions avec ce qu'on appelle l'agriculture de précision. On diminue, on cible davantage les périodes pour être les plus efficaces possibles, mais la réalité, c'est qu'on ne sort pas des pesticides et on ne dirige pas du coup les agriculteurs vers le label bio. Vous avez d'ailleurs évoqué, Président, en début de plénière hier, la nécessité de convaincre, de travailler avec le monde agricole et d'établir une relation de confiance. Nous sommes vraiment d'accord avec ça, mais en réalité, pour qu'il y ait de la confiance, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que si nous voulons sortir des pesticides à horizon 2030, il faut sortir de la HVE. Et l'autre vérité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce label organise en plus la confusion dans l'esprit des consommateurs. Nous pensons au contraire, et la France et notre région a vécu un certain nombre de scandales alimentaires dans les années précédentes ou les décennies précédentes. Et donc le monde agricole, au contraire, a besoin de clarté, a besoin de transparence pour répondre à ces attentes sociétales qui sont de plus en plus grandes. Voilà pourquoi cette motion vous propose que la région soit cohérente en sortant le HVE de Néoterra, en privilégiant le bio dans ses politiques publiques et en étant